Toulon recevait Toulouse. Oui, puis c'était un moment intense, l'arrivée des joueurs au sein de la foule des supporters, Christophe. Alors je vous propose de voir ce moment intense de ferveur et d'émotion. Regardez, c'est comme vous y étiez, notre confrère Gilles Guérin a mis sa caméra dans la file. Vous êtes donc un joueur du RCT, voilà ce que vous ressentez, ce que vous voyez au passage de supporters passionnés. Ici, Johnny Wilkinson, on se doute qu'il est très concentré, il faut bien rester dans sa bulle à ce moment-là. Et les joueurs l'avouent, ils adorent tout de même cette arrivée qui fait désormais partie du décorum et du protocole du match. Notez que l'arrivée des Toulousains était, vous l'avez vu sur le dernier plan, moins enthousiaste. Bon alors on va voir les images du match. Maintenant, le RCT conforte sa première place en top 14 à l'issue d'un gros match qui a tenu toutes ses promesses. Les images de Gilles Guérin. Ambiance de feu pour un choc qui a tenu toutes ses promesses. Un match digne des phases finales, c'est comme cela à chaque fois que les deux clubs rouges et noirs du rugby français se rencontrent depuis 2009. Toulon prend les commandes, mais Toulouse a la faute. Wilkinson passe 2 pénalités, le RCT mène 6-0. Jusqu'à la 13e minute où Lionel Boxis invente la pénalité qui vaut 7 points. Le ballon sur le poteau récupéré par Ficou qui lance Matanavou à l'essai. Contre le cours du jeu, Toulouse mène 7-6. 22e minute, l'action qui éclaire le jeu toulonnais. En première main, Bastaro déchire le rideau défensif toulousain et envoie Stéphane Armitage à l'essai. 16-7 pour le RCT, on revoit tout ça au ralenti. La puissance de Bastaro et le ballon donné dans le bon timing pour le frère cadet des Armitage. Mais Toulouse se met à occuper le terrain toulonnais. Boxis va réussir 2 drops et ramener les Toulousains à 19-13 à la pause. À certains moments, quand on domine comme on domine, on doit concrétiser plus vite. Mais bon, c'est comme ça. On a aussi quelques faiblesses. Et si tout le monde avait joué au même niveau aujourd'hui, je crois qu'effectivement, on aurait pris le score beaucoup plus facilement et plus tôt. 44e minute, Guinoves fait rentrer du lourd. La première ligne titulaire du stade, celle qui avait fait des ravages lors de la finale 2012. Mais le RCT ne va rien céder dans ce secteur. Au contraire, à l'heure de jeu, grosse occasion pour Mathieu Bastaro qui franchit bien la ligne toulousaine, mais l'essai est justement refusé. Le ballon n'a pu être aplati. Toulon ne mène que 19-16, mais 2 drops, coup sur coup d'un Johnny Wilkinson intraitable, vont redonner 9 points d'avance aux rouges et noirs de la rade. 25-16 pour le RCT, une supériorité qui ne sera plus remise en doute. Toulon mérite logiquement cette victoire, il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, après, je suis particulièrement fier du comportement qu'ont eu les joueurs présents aujourd'hui de Toulouse. Avec l'état d'esprit de ce soir, je pense qu'on sera compliqué à prendre bientôt. On peut faire confiance au manager toulousain, mais en attendant, ce deuxième essai tardif de Rudy Wolf rapproche un peu plus le RCT des demi-finales à Nantes. On ne se voit pas encore à Nantes. On ne se voit pas plus beau que Clermont parce que je suis quand même le parcours de Clermont depuis quelques temps et celui qui met le RCT favori devant Clermont, je pense qu'il ne connaît pas bien le rugby. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un seul favori dans ce top 14, c'est Clermont. Les retrouvailles avec Clermont, c'est pour le 14 avril au Stade Vélodrome de Marseille. Quant à Captain Johnny, il peut être fier de ses troupes pour cette belle victoire 35-16. Alors le classement de ce top 14, vous voyez, le RCT a repris 2 points d'avance à Clermont, le principal rival, et le troisième, Toulouse, est désormais à 11 points. Vous le savez, en top 14 de rugby, il n'y a que les 2 premiers qui sont qualifiés directement pour les demi-finales. Un résultat de Pro D2, Christophe, cet après-midi.